Salut tout le monde. Bon, vous avez vu, il pleut. Mais quand même, on s'est dit avec l'équipe de Quad 9, on peut pas faire un Quad 9 sans qu'il pleuve, c'est pas possible. Parce que quand même, ceux qui nous regardent des autres régions, ils vont se dire quoi? Ouais, le Nord, mais attendez, c'est une arnaque, ils tournent en studio parce qu'à chaque fois il fait beau. Eh ben non, vous voyez, il y a bien des fois où il pleut, et comme on dit chez nous, ça drache. Bref, en tout cas, on s'est dit que ce matin, on allait le faire là, parce que justement, on va parler de quelque chose qui nous lave complètement. Et alors, quand on est sous la pluie, ça rafraîchit, ça c'est vrai, mais ça lave. On va parler du pardon. Alors, j'espère que tu es prêt, que tu es prête, parce que c'est très important ce dont on va parler ce matin. Écoute bien, on y va. Mais avant ça, qu'est-ce qu'on va faire, Zoé? Étirement. Allez, c'est parti! Allez, les étirements dans les flaques. Bon, on s'en fiche, il y a les baskets blanches, c'est pas grave, on les lavera. On est parti, Zoé? Allez! Wouh! 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 Allez, montez de genoux! Et attention, on saute une grande fois dans la boue. Bon, chez toi, pas dans la boue, mais dans le salon. 1, 2, 3. Splatch! 1, 2, 3. Splatch! Isabelle, c'est à toi. Bonjour les enfants. Aujourd'hui, j'aimerais vous apprendre un chant comme une déclaration d'amour pour Jésus. Lui dire que nous croyons en lui, qu'il est venu pour nous sauver, pour nous pardonner et aussi pour nous transformer, que nous aussi nous puissions pardonner à notre tour, comme lui nous a pardonné et nous a aimés. Alors on va mettre la main sur notre cœur comme une déclaration et lui dire « Oui, je crois en Jésus, que pour moi, il est venu. Il est le roi, fait une belle couronne. Il est majestueux. » Et là, on va tourner 2 fois. Et ensuite, avec notre bras, on va tourner. Son nom est grand, doux et puissant. Là, on va faire les 2 bras pour transformer. Et là, on va sauter et nous libérer. Vous dansez avec moi? Allez, on loue le Seigneur ensemble. Je crois en Jésus, que pour moi il est venu. Il est roi, fils de Dieu, il est majestueux. Oui, je crois en Jésus, que pour moi il est venu. Il est roi, fils de Dieu, il est majestueux. Son nom est grand, tout est puissant pour transformer et libérer. Son nom est grand, son nom est grand, tout est puissant pour transformer et libérer. Oui, je crois
Les chants, la louange, c'est comme la pluie. Ça rafraîchit, ça fait du bien à nos cœurs, à nos âmes. On en veut encore. Mais on va passer au moment où on va partager ensemble, et notamment au travers de l'histoire de Pierre. Pierre, c'est un des disciples de Jésus, et tu peux retrouver son histoire dans la Bible. Mais justement, on va en parler ce matin, parce que le pardon, c'est quelque chose d'absolument hyper important. Sans de pardon pour nous-mêmes et aussi envers les autres, franchement, la vie est quand même pas cool sans ça. Et tu vas comprendre pourquoi. Écoute bien l'histoire de Pierre et surtout, écoute bien et regarde bien l'attitude de Jésus par rapport au comportement de Pierre. L'ami qui pardonne. Par Dan DeWitt et Catalina Echeverry, édité par BLF Éditions. Il y a bien longtemps, vivait un homme qui s'appelait Pierre. Pierre était un très bon ami de Jésus. Pierre était pêcheur. Il était fort et courageux. Mais il disait souvent des choses qu'il ne devait pas dire. Est-ce que cela t'est déjà arrivé de parler sans réfléchir ? C'est ce que Pierre faisait. Encore, et encore, et encore. Pierre aimait beaucoup le poisson. Un jour, Jésus et lui en ont même mangé pour leur petit déjeuner. Du poisson au petit déjeuner, ça c'est bizarre. Mais nous en reparlerons à la fin du livre. Devine ce que faisait Pierre le jour où il a rencontré Jésus. Oui, tu as raison. Pierre était en train de pêcher. « Suis-moi, et je ferai de toi un pêcheur d'hommes, » lui a dit Jésus. Tu imagines Pierre en train de pêcher des hommes ? Jésus a expliqué ce qu'il voulait dire. Tout comme Pierre aimait chercher du poisson, Jésus, lui, était venu chercher les gens qui avaient besoin de pardon. Pierre était très heureux d'être l'ami de Jésus. Il le voyait faire toutes sortes de choses extraordinaires. Un jour, la belle-mère de Pierre était malade et Jésus la guérit. Un autre jour, Pierre allait se noyer lors d'une tempête et Jésus l'a sauvé. Petit à petit, Pierre a compris que Jésus était bien plus qu'un simple ami. Il était Dieu. Et il ne laisserait jamais tomber Pierre. Mais Pierre a parfois laissé tomber Jésus. Comme la fois où Jésus a expliqué à ses amis qu'il devait mourir sur une croix, mais qu'il reviendrait à la vie pour offrir le pardon. Vous allez tous vous enfuir. Vous allez prétendre que vous n'êtes pas mes amis, leur a dit Jésus. Pierre s'est alors immédiatement exclamé, comme il le faisait très souvent. « Je ne ferai jamais ça !» Mais Jésus lui a dit, « Avant que le coq chante demain matin, tu diras 3 fois que tu n'es pas mon ami. » « Je ne ferai jamais ça. Jésus est mon meilleur ami, » s'est dit Pierre. Jésus s'est laissé emmener par les soldats dans une cour pour être jugé. Pierre l'a suivi de loin. « N'es-tu pas un des amis de Jésus ?» lui a demandé la jeune fille qui lui a ouvert la porte pour le laisser entrer. Sais-tu ce que Pierre a répondu ? « Non, je ne connais pas Jésus. » Comme il faisait froid cette nuit-là, Pierre s'est approché du feu autour duquel des gens se réchauffaient. Quelqu'un lui a demandé « N'es-tu pas un des amis de Jésus ?» Sais-tu ce que Pierre a répondu ? « Non, je ne connais pas Jésus. »
Une autre personne s'est approchée de Pierre, l'a regardé attentivement et lui a dit « Mais si, tu es bien des amis de Jésus, n'est-ce pas ?» Sais-tu ce que Pierre a répondu ? « Non, je ne connais pas Jésus. » À cet instant précis, un coq s'est mis à chanter. Jésus s'est retourné et a regardé Pierre droit dans les yeux. Alors Pierre s'est souvenu de ce que Jésus avait dit. Avant que le coq chante demain matin, tu diras 3 fois que tu n'es pas mon ami. Pierre était très triste. Il savait qu'il avait mal agi et qu'il avait laissé tomber Jésus. Pas 1, ni 2, mais 3 fois. Il ne devait pas seulement chercher d'autres hommes qui avaient besoin de pardon. Il avait lui-même besoin de pardon. Pierre se sentait horriblement mal. Il est sorti de la cour à toute vitesse et s'est mis à pleurer encore et encore et encore. Pierre avait laissé tomber son meilleur ami. Et maintenant, c'était trop tard, car les soldats avaient emmené Jésus pour le tuer. Mais Pierre n'est pas resté triste très longtemps, parce que Jésus n'est pas resté mort très longtemps. 3 jours plus tard, Jésus est revenu à la vie pour offrir le pardon au monde. C'était le premier dimanche de Pâques. Il est ressuscité. Mais allait-il pardonner à Pierre d'avoir si mal agi ? Un jour, Jésus est parti à la recherche de Pierre. À ton avis, où se trouvait-il ? Oui, tu as raison. Pierre et ses amis étaient en train de pêcher. Jésus les a appelés depuis la plage. Pierre a immédiatement sauté dans l'eau. Il a nagé très vite jusqu'à la plage pour voir Jésus. Et c'est là que Jésus et Pierre ont mangé du poisson pour leur petit déjeuner. Du poisson au petit déjeuner, ça c'est bizarre. Pierre était si content de voir Jésus vivant. Mais Jésus, allait-il lui pardonner ? Pierre n'en était pas certain. Peut-être que Jésus ne voudrait plus lui parler. Peut-être que Jésus ne voulait plus être son ami. Mais si, Jésus voulait parler avec Pierre. Et Jésus voulait aussi pardonner à Pierre. Waouh! Et comme Pierre avait dit 3 fois qu'il ne connaissait pas Jésus, Jésus lui a donné 3 occasions de dire « Je t'aime, Jésus ». C'est comme ça que Pierre est devenu un pêcheur d'hommes pardonné. Pierre a passé le reste de sa vie à parler aux gens de son meilleur ami Jésus. Il leur disait que s'ils faisaient confiance à Jésus, Jésus allait leur pardonner. Encore, et encore, et encore. Parce que Jésus était le meilleur ami de Pierre, il lui a pardonné encore, et encore, et encore. Et si tu mets ta confiance en Jésus, il te pardonnera à toi aussi. Encore, et encore, et encore. Elle n'est pas incroyable cette histoire ? On est pardonné encore, et 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 encore par Jésus. Ça, c'est génial. Bien sûr, il y a la première expérience qu'on fait avec Jésus sur celle du pardon. C'est-à-dire que c'est le moment où toi, tu te dis « J'ai envie que ma vie, elle rayonne pour Jésus. » Et pour ça, tu es obligé de passer par cette case pardon. Parce que tu vois, au début, on est sale. On est sale. Et c'est vrai que
quand on est sale comme ça à l'intérieur, qu'il y a des choses mauvaises qui arrivent en nous, eh bien, on est sale et on ne peut pas faire grand-chose. Mais quand on laisse Jésus venir, c'est comme la pluie. Regarde bien ma main. Tu vois, cette eau, cette pluie, c'est comme Jésus qui vient sur nous et qui permet que tout ce qu'on a de mauvais soit effacé, pardonné. Cette eau, c'est quand Jésus il a été à la croix, tu sais, on lui a cloué les mains, les pieds et il y a du sang qui a coulé. Et ce sang-là, c'est vraiment ce qui me rend totalement pur, ce qui me rend totalement pardonné. Et grâce à ça, je peux continuer. Par contre, il y a des moments, c'est sûr, il y a des choses qui vont revenir sur toi. Mais tu vois, ce qui est génial, c'est que tu peux toujours retourner vers Jésus. Parce qu'il va te pardonner, comme pour Pierre. N'aie pas peur en te disant « Oh là là, j'ai encore fait ça, Jésus va plus m'aimer » ou quoi que ce soit. C'est pas vrai ça, c'est pas vrai. Il faut que tu t'en souviennes, ce n'est pas vrai. Jésus t'aime, Dieu t'aime, tu es pardonné. Et ça fait de toi un enfant de Dieu. Souviens-toi, on en a parlé la semaine passée. Il faut qu'on parle quand même d'une autre dimension du pardon. Bon, j'ai remis ma capuche parce que c'est vrai qu'il pleut quand même bien. Mais il faut qu'on parle d'une autre dimension du pardon. Parce que être pardonné soit bouffée d'air. Mais est-ce que toi, tu pardonnes aux autres? Est-ce que toi, quand on te fait quelque chose de pas sympa, qui est peut-être même méchant, tu as le droit d'être en colère, mais est-ce que, après cette colère, tu te dis bon, je fais le choix de pardonner ou je fais le choix de lui en vouloir encore et toujours? Et entre nous, ça vaut aussi pour les parents. Nous aussi, des fois, quand les enfants font des choses, on le retient, on dit « je pardonne, mais j'oublie pas ». Et bah ça, c'est pas tout à fait ce que Jésus veut qu'on fasse. Mais pour nous expliquer justement ça, on retrouve Juliette qui, elle, est au sec, et elle va nous expliquer ça. Bonjour les enfants, je suis heureuse de vous retrouver pour notre rendez-vous Une expérience égale une vérité. Aujourd'hui, pour cette expérience, je vous ai préparé 3 solutions liquides. Dans le premier tube à essai, j'ai mis de l'eau. Dans le deuxième, de la bétadine. Et dans le troisième, de l'eau de javel. Comme vous le voyez, j'ai mis ma blouse et des gants, car ces produits sont toxiques. Alors les enfants, je compte sur vous ne pas reproduire cette expérience à la maison sans la présence d'un adulte. On est d'accord? Alors vous allez voir, cette expérience est époustouflante. Elle a beaucoup parlé à mon cœur et j'espère qu'elle vous parlera aussi. C'est parti pour les explications? Le premier tube contenant de l'eau peut représenter nos vies, ou plus précisément nos cœurs. Quand nous naissons, nos cœurs sont tout propres, tout beaux, un peu comme cette eau limpide. Malheureusement, il y a la bétadine. La bétadine ici représente les choses mauvaises qu'on peut nous faire, comme les paroles dévalorisantes, les paroles méchantes, les insultes, les gestes méchants. Et tout ça peut venir entacher notre cœur. Regardez, les enfants. Voilà. Notre cœur s'abîme à cause des mauvaises paroles et des mauvaises actions qu'on peut nous faire. Regardez. Et nous nous remplissons alors de tristesse, d'amertume, de frustration. Et si nous restons comme ça, alors cela devient un véritable poison pour nos vies, pour nos âmes. Heureusement les enfants, il y a une solution, le pardon. Représenté ici par l'eau de javel. Si nous choisissons de pardonner, de nous réconcilier, alors il se passe quelque chose de merveilleux. Alors regardez. Si je choisis de pardonner, alors le mal disparaît.
et mon cœur redevient pur. Oui les enfants, le pardon est plus fort que la haine. Il nous libère du mal. Vous savez, nous pouvons demander à Jésus de nous aider à pardonner. C'est lui notre exemple suprême. Puisque quand il pardonne, regardez, il fait disparaître notre péché. Comme si il n'avait jamais existé. Nous sommes entièrement purifiés. Waouh! C'est ça, la force du pardon. Alors ne gardons pas de rancœur, mais pardonnons. Allons voir ce que nous dit la Bible à ce sujet. Dans Matthieu 6, au verset 14, il est écrit « Si vous pardonnez aux gens leurs fautes, votre Père Céleste vous pardonnera à vous aussi. » Mais oui, vivons le pardon, choisissons la paix. Je compte sur vous les enfants. Si vous avez l'occasion de pardonner, n'hésitez pas, faites le bon choix et souvenez-vous de cette expérience et de Jésus qui pardonna à Pierre encore et encore. À bientôt les enfants! Bonjour les enfants, je vais vous refaire le jeu que vous avez fait il y a quelques semaines. J'espère que vous en souvenez. C'était un jeu, donc vous avez une grille juste à côté de moi, avec tout des lettres. Vous devez lire le texte de haut en bas et de gauche à droite, comme si vous lisez un livre, mais vous ne vous occupez pas des lettres X, Y et Z. Vous lisez les mots et vous allez voir apparaître le verset du jour. Je vous laisse quelques minutes pour le faire. Allez, encore quelques minutes et je vous donne la réponse en images. C'est trouvé? Je vous donne la réponse. Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Matthieu 6, 14. Et voilà. Je le répète. Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Matthieu 6, 14. Bonne journée. Au revoir les enfants. La pluie c'est bien, mais ça fait du bien aussi d'être à l'intérieur, c'est pas vrai? Oui. Bon, c'est vrai qu'on avait voulu tourner dehors, on a été super contents de le faire, et là on s'est dit bon allez pour la fin on rentre parce que vraiment on était trempés. Donc on s'est changé et on finit Quoi de neuf ensemble. Parce que oui, on arrive à la fin de notre programme et il faut qu'on te dise aussi que Quoi de neuf, eh bien aujourd'hui c'est l'avant-dernière. C'est-à-dire que la semaine prochaine, le 5 juillet, ce sera la dernière de Quoi de neuf. Et oui, ça y est, ça s'arrête, les vacances arrivent, donc on va marquer une pause. Avant de se quitter, on voulait quand même vous donner quelques infos parce que vous avez été plusieurs au cours des différentes émissions à nous envoyer des messages pour savoir d'où venait telle musique ou telle autre. Alors c'est vrai que généralement au tout début on met la source évidemment, mais on s'est dit bah tiens c'est l'occasion, c'est l'avant-dernière de vous citer notamment les quelques groupes sur lesquels Isabelle a pu danser. Il y a la ZAP, Jeunesse en Mission et Ils sont Kids. Alors ce sont les trois principaux, il y en a eu plusieurs, mais on vous invite vraiment à aller sur leur site, chacun a un site et surtout à voir pour les CD, vous pouvez les commander, enfin voilà, vous pouvez aussi les écouter. Ce sont des super ressources pour en famille justement pouvoir chanter, reprendre les chants, reprendre les chorégraphies, donc vraiment n'hésitez pas, voilà, on vous a passé l'info. En attendant, nous on se dit comme d'habitude à dimanche prochain. Par contre, note bien, dimanche prochain, ce sera la dernière de Quoi de neuf avec un programme un peu spécial. Donc on t'attend, on vous attend en famille. N'hésitez pas à nous rejoindre dimanche prochain, 9h30. Pour terminer, on retrouve les petites danseuses, je dis les petites, mais il y a aussi des grandes danseuses d'Arbre de Vie qui nous ont partagé des danses, vous allez voir, absolument
superbe. Oui, parce que Isabelle anime des cours de danse justement dans cette association Arbre de Vie. Pareil, si tu veux plus d'infos, tu peux te connecter. Merci à chacun, on vous dit une bonne semaine, bon cours.